Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de la femme soupçonnée d'adultère, Hilchot Sota, Yesh Bichlalan Shalosh Mitzvot, dans ces lois il y a 3 commandements, Achat Mitzvot ou Shtai Mitzvot, c'est un commandement positif et 2 commandements négatifs, Vezeu Pratan, et en voici les détails. Aleph, premièrement, la Sot le Sota, que Torah Taknot Asdura Batora, de faire à cette femme soupçonnée d'adultère, les lois que la Torah dit à propos de la Sota. Bet, deuxièmement, chez le Liten Shamen al Korbana, de ne pas mettre de l'huile sur le sacrifice de la sota, chez le liten alav levona, et troisièmement, de ne pas mettre d'encens sur son sacrifice, ou beyur mitzvot eilu biflakim eilu, l'explication de ces commandements dans les 4 chapitres à venir. Perek Rishon halacha alef, kinui amur batora, l'avertissement qu'il dit dans la Torah, la mise en garde du mari envers la femme, lorsque la Torah dit vekine et ishto, qui va mettre en garde sa femme, ou chez yomarla, c'est que Reuven va dire à sa femme Rachel, Bifne Eidim, devant des témoins, Altisat v'imish ploni, je veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon. Afiloya v'yoachia, même si ce Shimon-là était le père de sa femme, ou le frère de sa femme, qu'il n'y a pas d'interdiction de s'isoler avec eux. Au Goy, ou même si c'était un non-juif, au Eved, ou un serviteur cananéen, que de toute façon, elle n'a pas le droit de se marier avec eux. Au Shachouf, ou bien que c'était quelqu'un qui était dépéri, c'est-à-dire que la chair de son membre est usée, desséchée, il a perdu sa force à tel point qu'il ne peut pas avoir une érection. Donc quelqu'un qui ne peut pas avoir d'érection, et qui ne peut pas avoir d'enfant, même s'il va avoir un rapport. Eh bien, si le mari lui a dit « je ne veux pas que tu vas t'isoler avec ces personnes-là » et elle s'est isolée, eh bien, sa mise en garde, la mise en garde du mari, elle prend effet, comme on va l'expliquer dans la suite. Halachabet, hastira amura Torah. L'isolement que la Torah dit venistera et qu'elle s'est quand même isolée. Donc on a la première étape, c'est le kinui, vekinet ishto, que le mari met en garde sa femme. Il lui dit je ne veux pas que tu vas t'isoler avec telle et telle personne. Après, il y a l'étape si la femme s'est isolée, ce qu'on appelle l'astira. C'est si la femme va s'isoler avec la personne que le mari Rouven lui avait dit. Je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. C'est oui, isolé avec Shimon. Et ça a été fait devant 2 témoins. Alors, Imshat Imokdetuma, si elle est restée avec lui dans un endroit isolé, le temps qu'elle va se souiller, c'est-à-dire le temps qu'elle va fauter, c'est combien ce temps-là? C'est le temps de cuire un œuf ou le goma et de le gober. Arezo Asur al-Bala, elle est interdite à partir de ce moment-là à son mari, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit d'avoir de rapport avec son mari, comme toute femme qui a fait l'adultère lorsqu'elle est avec son mari, qu'elle n'est plus permise à son mari, mais en l'occurrence ici, elle est interdite jusqu'à qu'elle va boire ce qu'on appelle les eaux amères qu'on apprendra dans la suite, et à travers ces eaux amères, on va examiner, on va savoir si elle a fauté, si elle s'est souillée lors de cet isolement ou pas. Maintenant, au Bisman, Shen Sham Besota, à l'époque, il n'y a pas le temple, et donc il n'y a pas les eaux de la sota, on ne peut pas l'amener au temple pour l'examiner. Eh bien, cette femme sera interdite à son mari à l'éternité, il doit la divorcer, et contrairement aux autres femmes, lorsqu'il les divorce, qui doit donner de l'argent de l'Aktuva, ici, il n'a pas besoin de payer l'argent de l'Aktuva, vu que c'est ses actions à elle qui ont entraîné ce divorce-là, vu qu'elle s'est isolée alors que son mari lui avait dit de ne pas s'isoler avec ce Shimon. Halacha Gimel. Kinela imshnaim ke'echad. Si le mari l'a mise en garde de ne pas s'isoler avec 2 personnes, il a dit je veux pas que tu t'isoles avec Lévi et Yehuda. Donc il a dit ne t'isole pas avec Lévi et Yehuda. Elle s'est isolée avec les 2, Lévi et Yehuda. Elle est restée avec Lévi et Yehuda le temps d'être souillée. Même si c'est Lévi et Yehuda sont ses frères. Ou bien que c'est son père et son frère, donc en autre mot, que ce soit le frère, que ce soit le père, il n'y a pas d'interdiction de s'isoler avec, mais c'est le mari qui a dit qu'il n'a pas le droit de s'isoler avec eux. En plus, ici, ils sont 2. Eh bien, Rezo Asura, quand même, sa femme, elle est interdite au mari, à Chetishte, jusqu'à qu'elle va boire les eaux amères. Allah Dalet. Amar la Bifteshnaim. Si le mari lui a dit, devant des témoins, comme il se le doit, Alte Dabri Mishplod, il a dit, ne parle pas avec Shimon. Ça, c'est pas une mise en garde. C'est la raison pour laquelle, que même si après, elle s'est isolée avec ce Shimon, avec des témoins, elle est restée isolée le temps d'être souillée. Le Nes, elle n'est pas interdite au mari, vu que
en effet, il y a eu ici un isolement, mais l'isolement n'a pas été suite à un avertissement du mari. L'avertissement du mari, c'est ne parle pas. La Torah ne dit pas que l'avertissement, c'est ne parle pas. C'est uniquement si le mari lui a dit ne t'isole pas avec Shimon. Pas si tu ne parles pas avec Shimon, ce n'est pas un kinouï. Donc elle ne va pas boire les eaux amères suite à cet isolement qui a été fait suite à cet avertissement, qui était un avertissement de ne pas parler avec Shimon. Alachae, de même. Im amarla, si le mari lui a dit altisatri imo, elle dit ne t'isole pas avec Shimon. Veraou amedaberat imo, les témoins ont vu que la femme de Rouven ou Rachel, elle a parlé avec Shimon, mais elle ne s'est pas isolée avec Shimon. Enzostira, ce n'est pas considéré un isolement. Velonessa, donc elle n'est pas interdite à son mari. Veloshota, elle ne boit pas les eaux amères. Rien de même. Il me kadam kinu ici, le mari ne lui a jamais fait un avertissement, il n'a pas mis en garde. Il y a deux témoins qui viennent. Veidou, ils témoignent chez Nistera. Imze, Veshat, qu'elle s'est isolée avec Shimon, et qu'elle est restée avec Shimon le temps d'être souillée. Eh bien, l'honnête al-Baala, elle n'est pas interdite à son mari, malgré cet isolement. Ve'inashota, elle ne boit pas les eaux amères, vu qu'il n'y a pas eu le kinouï, l'avertissement, la mise en garde avant l'isolement. C'est obligé que pour cet isolement va amener la femme à être interdite à son mari et de boire les eaux amères, c'est obligé qu'avant ça, il y a eu un avertissement, une mise en garde du mari de ne pas s'isoler avec cette personne-là. Halachavav, Amarla, si le mari, Rouven a dit à Rachel, Altisati imploni, je ne veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Veaya katan, ce Shimon-là, c'était un mineur, pachot une bentesh hashanav, pas juste un mineur, parce qu'un mineur, c'est un homme qui est en dessous bar mitzvah, 13 ans, mais lui, c'était un mineur qui était en dessous 9 ans. Donc, en dessous de 9 ans, c'est pas considéré avoir un rapport avec lui. Un rapport d'un garçon, c'est considéré un rapport uniquement s'il a 9 ans. Chez Amarla, ou bien que le mari a dit à sa femme, Altisatrim beimazo, je veux pas que tu vas t'isoler avec cet animal. Dans les deux cas, enzekinui, c'est pas considéré une mise en garde, un avertissement, et donc si, en effet, elle va quand même s'isoler avec cet enfant-là, ou bien elle va s'isoler avec cet animal-là, elle ne sera pas interdite au mari, elle ne boira pas les eaux amères. Shenamar, parce que la Torah dit, Veshachav ish ota, qu'un homme a cohabité avec elle. Le fait que la Torah dit un homme, prat la katan, ça vient exclure un mineur, les beima et un animal, shen ostim ota alav, qui ne vont pas rendre interdit la femme au mari, même si elle a eu un rapport avec eux. Halacha zayin. Baal shemachal al kinuyo. Un mari qui a averti sa femme, lui a dit, je veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon. Et après, il a renoncé à la mise en garde qu'il a mis. Alors, si son renoncement, kodem she tisater, c'était avant que sa femme va s'isoler avec Shimon, il a renoncé à son avertissement, sa mise en garde, kinuyo machul. En effet, sa mise en garde était renoncée, était mise de côté. Ok, c'est comme si qu'il n'avait jamais mis en garde. Donc, s'il a dit, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon, et après il a dit, je renonce sur mon avertissement, et après Rachel s'est isolée avec Shimon, eh bien c'est comme si qu'il n'avait pas averti sa femme Rachel. Mais si Rouven il a dit à Rachel, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon, et Rachel s'est oui isolée avec Shimon, il y avait deux témoins qui l'ont vu, et lui dit, je veux annuler, je veux renoncer cet avertissement, et il ne peut pas renoncer à son avertissement. Gersha, si Rouven, il a averti sa femme, Rachel, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Après, il a divorcé Rachel. C'est comme si qu'il avait renoncé sur son avertissement, sur sa mise en garde. Et c'est la raison pour laquelle, si après il se remarie à nouveau avec Rachel, et s'il veut pas qu'elle va s'isoler avec Shimon, il doit à nouveau lui faire une mise en garde pour pas s'isoler avec Shimon, parce que la mise en garde qu'il avait mis à Rachel pour le premier mariage est partie par le divorce. Halachachet, kinela bifne shnaim. S'il a averti sa femme, il a mis en garde devant deux témoins, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Vera ota shenistera imze shekinela. Et lui-même, après le mari, Rouven, il a vu que sa femme s'est isolée avec ce Shimon, shekinela alav, à propos duquel elle avait mis en garde de ne pas s'isoler. Et lui, il a vu qu'elle est restée le temps de se souiller. Eh bien, Rezo Asura Alav, dorénavant, Rachel est interdite à Rouven Veyotzi, et il va la divorcer. Veiten Ktuva, et dans ce cas-là, il va, oui, payer l'argent de la Ktuva, parce que, vu que c'est lui-même qui l'a vu, lui, il sait la vérité, qu'elle s'est isolée, donc il n'y a pas besoin de témoins. Mais
il ne peut pas faire perdre l'argent à sa femme de sa ktuva parce que le fait que lui-même il a vu. Et il ne peut pas la faire boire basé sur ses propres paroles. Il peut pas dire j'ai vu ma femme qui s'est isolée, je veux l'amener maintenant au temple, au tribunal, pour que le tribunal va dire qu'elle doit boire ces eaux-là. C'est uniquement s'il y a 2 témoins qui l'ont vu qu'elle s'est isolée. À ce moment-là, il peut la faire boire. Donc lui, il ne peut pas la faire boire. Vechen de même. Imshama, s'il a entendu les gens, qui murmurent, qui parlent de sa femme qui a fait l'adultère. Acharakinu, et après qu'il avait averti de ne pas s'isoler avec Shimon, les gens disaient, vous savez, Rachel avec Shimon. Qu'il a entendu des femmes qui filent au clair de la lune, donc pendant la nuit ils se mettent ensemble parce qu'ils ont peur, donc ils sont ensemble, et ils discutent d'elle, et ils disent que Rachel Shezina, elle a fait l'adultère avec l'homme que son mari lui avait dit de ne pas s'isoler, elle avait mis en garde Shimon, elle a prostitué avec lui, elle a fait l'adultère. Arezea sur les Kaima. Dans ce cas-là aussi, le mari n'a pas le droit de rester avec elle, et aussi, encore une fois, il ne peut pas la faire boire les eaux amères pour examiner si, en effet, elle a fait l'adultère, et donc, Veyotsi, il doit la divorcer, Veyiten Ktuva, et il donne l'argent de l'acte de divorce, comme toutes les femmes qui sont divorcées, malgré le fait qu'elle est interdite pour lui. Halachatet, comme on l'a vu, après le kinouï, la mise en garde du mari, pour la stira, pour l'isolement, il faut qu'il y ait 2 témoins qui témoignent que Rachel s'est isolée avec Shimon, et à ce moment-là, donc, le mari Rouven l'amènera au Beth Amidash, au temple, au tribunal, pour la faire boire. Maintenant, Ba'ed Echad, il y a un seul témoin qui est venu chez le mari. Ve'id lo shenisteraimo, il a témoigné. Il a dit, Rouven, tu sais, ta femme, elle s'est isolée avec Shimon Achakino, et après que tu l'as mis en garde de ne pas s'isoler avec Veshak et Touma, elle est restée là-bas le temps de se souiller. Eh bien, Imunemanlo, si le mari Rouven, il fait confiance à ce témoin. Vedat son esprit, il compte sur ce qu'il dit que c'est pas un menteur. Yotzi veiten ktuva, il doit la divorcer. Dans ce cas-là aussi, donc il doit donner l'argent de l'aktuva, veimlav. Et si il ne croit pas avec évidence ce témoin-là, avec ishtomuteretlo, sa femme lui est permis, parce que on fait pas confiance à un seul témoin. Donc, c'est seulement si lui fait confiance. Alors, à ce moment-là, c'est comme si que lui-même, il avait vu, ou bien comme s'il y avait une rumeur que tout le monde disait. Alors, il doit la divorcer. Mais dans le cas où il ne fait pas confiance à ce témoin-là, il ne compte pas. Halachayud. Voici les femmes que si le mari ne peut pas faire la mise en garde, eh bien c'est le tribunal qui va les mettre en garde. Une femme que son mari est devenu sourd-muet, et donc il est considéré comme un aliéné, ou nishtata, ou bien que son mari est devenu un aliéné, ou bien que son mari était ailleurs, donc son mari était en prison. Dans tous ces cas-là, le tribunal il voit que Rachel, la femme de Rouven, qui est en prison, qui est dans une autre ville, dans un autre pays, etc., et elle ne se comporte pas bien, avec Shimon, il dit, écoute, nous, on t'avertit, on te met en garde, tu n'as pas le droit de t'isoler avec Shimon. Mais, lorsque le tribunal va mettre en garde Rachel, l'olé ashkota, ça ne pourra pas aboutir à faire boire Rachel les eaux amères. Parce que ça, il y a uniquement le mari qui peut faire que la femme va boire les eaux amères. Mais, à quoi ça sert alors que le tribunal va mettre en garde Rachel? Elle a le post amituvata, que si elle va transgresser, et en effet, elle va s'isoler avec Shimon, eh bien, elle sera interdite à son mari, et elle ne va pas recevoir l'argent de l'Aktuva, comme le Rambam m'explique dans l'Achayud Aleph. Ça commence là. Si le tribunal il a entendu que les gens murmurent à propos de Rachel qu'elle fait l'adultère avec Shimon. Corinne là, le tribunal appelle, Ve'omrim là, et dit à Rachel, écoute, altisatri imploni, on te dit que tu n'as pas le droit de t'isoler avec Shimon. Donc ils ont fait ça à la place du mari. Et non, si Baou Edi Machaka Shenisteraimo, s'il y a des témoins qui sont venus, ils ont dit, Rachel, elle s'est isolée avec Shimon, Veshak et de Touma, elle est restée isolée le temps d'être souillée. Bedin Osimotal Balal Olam, le tribunal interdit Rachel à son mari à l'éternité. Vekorim Ktuvata, et déchire l'acte de mariage donc sur lequel il y avait écrit que le mari doit lui donner de l'argent s'il va la divorcer. Lorsque son mari va revenir donc d'outre-mer ou du pays ou de la ville dans laquelle il était, au Yavri aussi, le mari va être en bonne santé à nouveau, il ne va plus être sourd-muet, il ne sera plus aliéné, au Yetzem Betassur, il va sortir de prison, noten la guette.
Le mari va lui donner l'acte de divorce, mais le mari ne pourra pas la faire boire les eaux amères et par cela donc la rendre permise à lui si elle n'a pas été souillée. Pourquoi Mdeshelo n'est là? Parce que c'est pas lui-même qui l'a mise en garde. Uniquement lorsque le mari met en garde sa femme, à ce moment-là, il peut aussi la faire boire plus tard. Allah Yudbet, Shatat Mea Marim. Si en effet, la femme, elle a bu ses eaux amères, Venikta Mehem, et qu'elle a été innocentée de ces eaux-là. Les eaux ne lui ont pas fait du mal, ce qui prouve qu'elle n'a pas fauté. En général, ça montre qu'elle n'a pas fauté. Et après, le mari, à nouveau, il dit une deuxième fois, après qu'elle a déjà bu ses eaux, elle dit, écoute, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Elle s'est isolée encore une deuxième fois avec Shimon. Il ne peut pas refaire boire sa femme par l'avertissement qu'il a fait sur Shimon une deuxième fois. Elle a été assez à la mais dorénavant elle est interdite pour lui à l'éternité. C'est-à-dire que Rouven ne peut pas rester avec Rachel, et elle sortira, donc il lui donnera un acte de divorce, mais il ne va pas lui donner l'argent de l'Aktuva. Donc l'idée c'est que le mari ne peut pas faire reavertir une deuxième fois et après qu'elle va boire une deuxième fois par ça. Il peut reavertir une deuxième fois, mais si elle s'est isolée une deuxième fois avec la même personne, elle ne va pas boire comme elle a fait la première fois, mais elle sera divorcée. Mais si Rouven il a dit à Rachel après qu'elle s'est isolée avec Shimon qui lui avait interdit et qu'elle a déjà bu les eaux amères, elle a été innocentée, et après il dit écoute, maintenant je veux pas que tu t'isoles avec Lévi. Et après elle s'est isolée avec l'autre, donc avec Lévi, et il y a des témoins qui ont vu qu'elle s'est isolée. Il peut la faire boire une deuxième fois, même plusieurs fois. Mais à condition qu'à chaque fois il a fait boire pour quelqu'un d'autre. Au début c'était qu'elle ne s'isole pas avec Shimon, après il a fait une mise en garde pour pas qu'elle va s'isoler avec Lévi, après avec Yehuda, etc. Mais si c'est deux fois avec la même personne, la deuxième fois, il lui donne un guet et il ne paye pas la Ktuva. Allah Yud Gimel. Ishkaota, si Rouven a fait boire Rachel les eaux amères, elle était innocentée. Vegasha, et il a divorcé. Puis, venu cette Rachel. Rachel s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Vekinela, Imaish Ishkaota Bala Rishon Bigdalo. Et à nouveau, le quelqu'un d'autre, quand il s'est marié avec Rachel, il lui a dit, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon, comme le premier mari lui avait dit. Et le premier mari, donc il avait fait boire aussi pour le fait qu'elle s'était isolée avec Shimon. Et le deuxième mari, maintenant, il a dit, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Elle s'est isolée avec Shimon, et il y a des témoins qui l'ont vu, qu'elle s'est isolée. Eh bien, le deuxième mari peut refaire boire Rachel pour l'interdiction de s'isoler avec Shimon. Pourquoi? Parce que c'est un autre mari. Uniquement le premier mari qui l'a fait boire, donc la première fois pour Shimon, il ne veut pas la faire boire une deuxième fois si elle s'est isolée avec Shimon. Mais si le premier mari l'a fait boire parce qu'elle s'est isolée avec Shimon, eh bien le deuxième mari, évidemment après avoir fait l'avertissement de ne pas s'isoler avec Shimon, il peut la refaire boire si elle s'est isolée avec Shimon. Même si elle s'est mariée avec 100 personnes, elle s'est mariée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 100. Eh bien, et chacun d'eux, il a dit, je veux pas que tu t'isoles avec Shimon. Et qu'elle s'est isolée avec Shimon. Eh bien, chaque fois, chaque mari, il peut la refaire boire. Mashkinot Alidei Shechad peut la refaire boire par la même personne qui l'ont interdite. On ne dit pas, on dit pas, c'est sûr que elle est présumée à chaque fois d'être avec cette personne-là. Ça y est, elle a fait l'adultère avec cette personne-là. Déjà, le premier mari lui a dit, le deuxième mari lui a dit, non, chaque fois, le nouveau mari, il peut la refaire boire. Et si elle est innocente, eh bien, elle est permise à Shamed, à moins qu'il y ait un témoin qui voit qu'elle s'est souillée. Si elle a été souillée, donc ça, c'est avec une évidence. On fait confiance à un seul témoin, comme on l'apprendra. Donc, on a vu ici donc 3 étapes finalement. Il y a le kinouï, la mise en garde. Il y a la stira, donc l'isolement. Et là, le Rav nous a parlé Hachi Shamed, qui a un témoin. C'est un témoin qui a été souillé. Donc ça, c'est une étape finale qui prouve en effet que la femme, elle a été souillée. Et là, on la fait même pas boire. On fait confiance au témoin, comme on apprendra tout de suite d'ailleurs. Halacha Yudalet, Aisha Shekin et la Bala. La femme, que son mari l'a mise en garde de ne pas s'isoler avec Shimon. Et après que Rouven a mis en garde Rachel de ne pas s'isoler avec Shimon, elle s'est isolée avec lui, Beidi, mais il y avait 2 témoins, Variomed et Lishtot. Et elle, donc, ce qu'on doit faire avec elle, c'est la faire boire les eaux amères, pour être sûr, pour savoir est-ce qu'elle a fauté ou elle n'a pas fauté. Ou ba edechad, il y a un seul témoin qui vient, pas 2. Un témoin ve'eid alea sheniva la befanav.
il lui dit, regardez, vous avez deux témoins qui disent qu'il y avait un isolement. Moi, je suis un témoin. Il n'y a pas deux témoins, mais je suis un témoin. Et je vous dis qu'elle a été souillée, elle a fauté avec Shimon. Eh bien, Reza Sura al-Bal al-Olam, elle est interdite à son mari à l'éternité. Ve'eina shota, et on ne va pas la faire boire les eaux amères et dire, ah, peut-être elle n'a pas fauté, comme ça, les eaux amères, ils vont nous dire si elle a fauté ou pas. Parce que du moment où il y a un seul témoin qui témoigne qu'elle a été souillée, on lui fait confiance. Même si ce témoin qui témoigne qu'elle a été souillée fait partie des deux témoins qui témoignent qu'elle s'est isolée. C'est-à-dire, si nous avons Yissachar et Zvulun qui témoignent que Rachel s'est isolée avec Shimon, et Yissachar seulement, pas Yissachar et Zvulun, Yissachar tout seul, lui il dit, pas seulement elle s'est isolée, mais en plus de ça, elle a été souillée. Zvulun ne témoigne pas ça, il n'a pas vu. Il a juste vu qu'elle s'est isolée. Mais Yissachar, en plus qu'il a vu qu'elle est isolée, il dit, c'est elle a fauté. Eh bien, on fait confiance à un seul témoin. Pourquoi on fait confiance à un seul témoin? En général, c'est toujours deux témoins. La raison est Shen Namar, parce que la Torah dit à propos de la Sota Ve'ed Enba, elle s'est isolée, elle s'est essuyée, et il n'y a pas de témoin dans ces cas-là. À ce moment-là, elle va boire les eaux amères. Mais s'il y a oui un témoin, Vare'ed, nous avons un témoin, eh bien un témoin c'est suffisant pour dire qu'elle a fauté, qu'elle s'est souillée, et donc elle est interdite à son mari à l'éternité. Halakha Tedvav. En ce qui concerne ce témoin, Afilu Isha, même si c'est une femme, Ve'eved, un serviteur, Ve'shifra, une servante, un serviteur cananéen, une servante cananéenne, qu'en général ils ne peuvent pas témoigner. Ou pas sur le Edoudba, ou bien quelqu'un qui est disqualifié à témoigner parce qu'il a fait une faute d'ordre rabbinique. Va filou karov, même si c'est quelqu'un qui est proche de famille, qu'en général il ne peut pas témoigner. Eh bien tout cela, Neman le Edoud Sota, on leur fait confiance lorsqu'ils témoignent sur cette femme soupçonnée d'adultère, les Aïdalea chez Zinat pour témoigner qu'elle a fauté, qu'elle a été souillée. Vete aser al bal al ola, mais en conséquence de ça, sera interdit à son mari à l'éternité. Ve'ina shota, elle ne va pas boire les eaux amères pour être examinée. Ve'tetse beloktuva, son mari va lui donner un acte de divorce sans lui payer l'argent de l'actuva. Et malgré le fait qu'ils sont disqualifiés pour le témoignage, on leur fait confiance à ce témoignage-là. Pourquoi? Parce que il y a déjà eu une mise en garde, on va dire Rachel ne pas s'isoler avec Shimon. En plus de ça, Rachel s'est isolée. Il y a des témoins cachers qui témoignent et que le mari l'a averti et que elle s'est isolée. Donc ici, il y a de quoi dire qu'elle a fauté, parce que c'est pas anodin, c'est pas tout d'un coup comme ça, Rachel s'est retrouvée avec Shimon. Alors on l'a soupçonné déjà, on l'a mis en garde, elle s'est isolée. Et en plus, la Torah, Mina, Edechat Betuma. Là, on voit aussi que la Torah, elle fait confiance, même si c'est un seul témoin qui dit qu'elle a été souillée. La Torah dit pas qu'il y a besoin de deux témoins comme tous les autres témoignages. C'est la raison pour laquelle, car que tout cela, donc même une femme, un serviteur cananéen, une servante, on leur fait confiance pour le témoignage, donc de la troisième étape, de l'étape si elle a été souillée. Encore plus que ça, nous dit, Aframesh Nashim, chez Sonot Zoedzo, même les 5 femmes qui se détestent les unes les autres. Donc c'est la belle-mère, c'est la fille de la belle-mère, donc la belle-sœur, la rivale, c'est une deuxième femme, la Yebama, donc la femme du frère du mari. Et la 5e femme, c'est la fille du mari, donc le mari il a eu une fille, pas la femme, mais la fille du mari d'un autre mariage, il a eu cette fille-là, et il est marié avec elle. En général, on n'en fait pas confiance, c'est pour différentes raisons, chacune d'eux, ils se détestent. Et bien malgré cela, en général, on ne fait pas confiance s'ils témoignent pour cette femme-là. Et bien ici, mais ils peuvent témoigner l'une sur l'autre qu'ils ont été souillés. Et on leur fait confiance de témoignage pour que dorénavant elle sera interdite à son mari à l'éternité, et qu'on ne pourra pas la faire boire pour l'examiner. Aval, mais malgré le fait que ces 5 femmes-là, on leur fait confiance, mais on ne fait pas confiance sur le post Tuvata. Pas pour qu'elle ne reçoive pas l'argent de l'Aktuva, elle a noté Tuvata Veyotza, mais elle prendra l'argent de l'Aktuva, et donc une fois qu'elle va lui donner l'acte de divorce, mais il donnera aussi l'argent de l'Aktuva. Vu qu'ils se détestent, alors ils risquent de témoigner contre elle. Malgré cela, on leur fait confiance partiellement pour l'interdire au mari, mais non pas pour
la faire perdre l'argent de la Ktuva. Halachat et Zaïd, comme nous l'avons dit, que si Ba'ed Echad Kasher, s'il y a un seul témoin, mais qui est Kasher, qui peut témoigner, donc un majeur, et qui faute pas, qui se comporte bien, et qui dit que Nitmat, que la femme a été souillée lorsqu'elle s'est isolée. Donc, comme nous l'avons dit, elle ne va pas boire les eaux amères et elle est interdite à son mari à l'éternité. Maintenant, si suite à cela, il y a un autre témoin qui est aussi caché. Et il remet en question le premier, il dit non, c'est pas vrai. Vamar, il dit non, dis-toi, c'est pas vrai, elle n'a pas été souillée. On n'écoute pas le deuxième. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un témoin qui vient et qui témoigne que cette femme soupçonnée d'adultère a été souillée, eh bien, au moment où il vient, la Torah dit il est considéré comme deux témoins. Donc, quand il est venu témoigner, on considère qu'il y a deux témoins qui sont venus. Après, lorsque l'autre il vient, hein, la Torah ne lui fait pas confiance comme deux témoins. Donc, les paroles du deuxième témoin, lui, il est considéré un contre deux. Non, si ces deux témoins-là sont venus ensemble, c'est au même moment où il y a Rouven qui est venu pour témoigner que Nitmet, elle est devenue impure, il y a Shimon qui vient qui dit Lo Nitmet, elle n'est pas devenue impure. Donc, Zéomer Nitmat, un il dit elle est devenue impure, Zéomer Lo Nitmat, l'autre il dit elle n'est pas devenue impure. Ou bien encore un cas, qu'il y a un témoin qui a dit Nitmat, elle est devenue impure, elle a été souillée, donc on lui fait confiance comme deux. Mais et il y a deux autres qui sont venus après, pas au même moment, qui sont venus après, ils ont dit elle n'a pas été souillée. Eh bien, dans ces deux cas-là, comme on vient de voir dans la Chayut Zayin, elle va oui boire les eaux amères, et donc on n'accepte pas le témoignage du témoin qui témoigne qu'elle a été souillée, vu qu'il y a un autre qui l'a contredit, ou bien au cas où on a oui pris le témoignage qui dit qu'elle a été souillée, mais après plus tard, il y en a deux autres qui sont venus et disent qu'il n'a pas été souillé. Donc il a été repoussé le premier témoin, donc elle va boire les eaux amères pour examiner si elle a été souillée ou pas. Halacha Yutret, Ba Edechat Kasher. S'il y a un témoin qui est kasher, qui est venu, il a dit qu'elle a été souillée. Ou Vnashim Rabot Psulim Rabim. Et d'un autre côté, au même moment, il y a beaucoup de femmes ou bien d'autres gens qui sont disqualifiés à témoigner. Ils viennent au même moment qu'Echad. Eh bien, Edomer Nitmat. Un, il dit, donc celui qui est seul, qui est kasher, il dit, elle a été souillée. Vnashim Psulim Rabim Lo Nitmat. Et tous les autres, donc ils disent non, elle n'a pas été impure, Arizo Shota, elle va boire les eaux amères. Pourquoi? Parce que un témoin contre beaucoup d'autres témoins qui sont disqualifiés en général sont considérés moitié-moitié au moment où ils sont venus ensemble. Halacha Yutet, Ayu Kulam Psulim. Si ils étaient tous disqualifiés à témoigner en général, et il y a une partie qui dit qu'elle a été souillée, une partie qui dit qu'elle n'a pas été souillée. On va voir la majorité. Kate, comment ça? Il y a deux femmes qui en général ne peuvent pas témoigner. Ils disent qu'elle a été souillée. Et trois qui disent qu'elle n'a pas été souillée. Elle boit les eaux amères parce qu'on considère que la majorité a raison. On dit l'onitmat, elle n'a pas été souillée. Donc on va examiner avec les eaux amères. Non, si il y en a trois qui disent qu'elle n'a pas été souillée. Il y en a quatre qui disent qu'elle a oui été souillée, à raison de Shota, elle ne boit pas les eaux amères, parce qu'on va dire que la majorité, donc elle sera interdite à son mari à l'éternité. Ayu merza de merza, s'ils étaient moitié-moitié, par exemple 3 et 3, à raison de Shota, elle va boire les eaux amères. Allah chachaf, kol sota sheina Shota. Tous femmes soupçonnées d'adultère qui ne voient pas les eaux amères, et des touma, parce que il y a des témoins qui témoignent, ou un témoin qui témoigne qu'elle a été souillée, à raison de Sural Bala le Olam, elle est interdite à son mari à l'éternité, et elle va divorcer donc avec un acte de divorce sans recevoir l'argent de la Tuva, parce que elle a été interdite vu qu'il y a eu une mise en garde, deuxièmement, il y a eu l'isolement, et c'est vrai qu'elle doit boire les eaux amères, mais vashtia shetatira nimnea, mais elle ne peut pas boire ces eaux amères pour qu'on examine si elle a été souillée ou pas, shariyesh ba'ed, vu qu'il y a un témoin qui dit qu'elle a été souillée comme on a dit avant, que la Torah dit en effet, ve'ed en ba, que s'il n'y a pas un témoin, à ce moment-là, elle va boire les eaux amères. Mais s'il y a un témoin qui a été souillé, c'est suffisant pour qu'elle boive pas les eaux amères, qu'elle soit interdite à son mari. Conclure avec un mot de Chassidut. On a appris que si le mari, il a renoncé son avertissement, sa mise en garde, eh bien, c'est renoncé, mais uniquement
s'il a fait avant que la femme s'est isolée. Mais après qu'elle s'est isolée, eh bien ça ne peut pas aider. Quelle est la raison? Parce que tant que la femme ne s'est pas isolée, toute l'interdiction, c'est uniquement le kinus, c'est l'avertissement du mari qui fait que si elle va s'isoler, ça va faire quelque chose. Et vu qu'il y a seulement son avertissement, alors c'est lui le patron de son avertissement, il peut encore l'enlever, mais une fois que la femme s'est déjà isolée, il y a encore quelque chose d'autre qui ne dépend pas de lui. C'est la raison pour laquelle qui ne peut pas pardonner, qui ne peut pas renoncer. C'est ce qu'on a appris. Et comme ça, c'est la halakha. Maintenant, ce qu'on a dit, ça c'est basé sur le Bavi. Dans le Yerushalm, il est dit que le mari peut, oui, renoncer son avertissement, sa mise en garde, même après qu'elle a été isolée, tant que la Megillah, le parchemin n'a pas été effacé. On apprendra ça plus tard, donc on écrit une Megillah, on écrit sur un parchemin, et certains versets, on les efface, et la femme va les boire, etc. Alors, quelle est la raison? Alors, le Ragatchover, il explique qu'il n'y a pas en vérité de désaccord entre le Bavli et le Yerushalmi. Le Yerushalmi, il parle d'un cas que toute la raison de cet isolement, il est interdit uniquement parce que le mari l'a interdit, par exemple, comme on a appris au début, que si le mari dit ne t'isole pas avec ton père, ne t'isole pas avec 100 personnes, quand, de base, c'est pas un isolement, c'est le mari qui fait que ça devient un isolement. Alors, si le mari, il va renoncer sur cet isolement, alors automatiquement, cette stira-là, qui n'est pas considérée en général une stira, va s'annuler. Alors, le rabbi nous dit, de là, il y a de quoi apprendre en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Vu que la vérité, elle est que tout le jour, il n'y a pas un endroit où Hachem ne se trouve pas. Alors, c'est impossible que le juif va se cacher de Dieu. La seule raison pourquoi il y a une stira, la seule raison pourquoi il est possible qu'un juif va se cacher de Dieu, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne veux pas être avec un orgueilleux. Toavat Hashem kol gvalev, c'est une abomination pour Hachem, tout celui qui est hautain. Il dit que moi et lui, on ne peut pas habiter ensemble. Mais vu que toute l'existence de cet isolement du juif, que le juif se cache, c'est uniquement parce que Dieu, il dit, c'est considéré caché. Akadosh Baruch Hu peut être mochel, Akadosh Baruch Hu peut enlever, se renoncer, même après qu'on s'est isolé. Akadosh Baruch Hu peut dire, il n'y a pas eu d'isolement ici, le juif est toujours resté attaché à moi, comme on le verra très prochainement lors de la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.